On m'appelle Mbok. Ceux qui sont respectueux ajoutent monsieur. C'est le nom que mon père m'a donné et c'est mon meilleur titre. Parce qu'il faut faire attention dans un contexte où les titres portent les hommes. Alors que c'est les hommes qui devraient porter les titres et les déposer au besoin. Parce que le costume ne fait pas la personne. Il faut se battre dans la vie pour avoir un nom. Mais lorsqu'on se bat plutôt pour dégoter des nominations, ça se fait parfois, hélas, au prix de l'honneur et de la dignité. Voilà pourquoi le nom que mon père m'a donné est le meilleur titre par lequel on puisse me présenter. Je suis Monsieur Mbok. Déjà, le concept d'émergence fait problème. Je ne suis pas disposé à travailler sur des slogans. Émergence signifie qu'il y a eu immersion et qu'on essaie de sortir d'une gadoue qui risque de couler notre existence. Maintenant, une expertise est la résultante de plusieurs expériences et signifie que non seulement vous avez expérimenté un certain nombre de choses, mais que votre expérience a été traduite en des actions positives et comme telle validée. C'est ça l'expert. L'expert est une personne dont l'expérience a été convertie en activité ou en travaux positifs et validée par l'opinion. Aujourd'hui, le Cameroun est en mal d'expertise. Nous ne prenons plus le temps de bien faire. Nous nous contentons le plus souvent des slogans. Or, un slogan n'est pas un programme, n'est pas un projet. Une expertise suppose qu'il y a un projet qu'on veut mettre à exécution de manière valable, quantifiable. Et c'est notre déficit en expertise qui fait que nous soyons de plus en plus portés à des attitudes d'arrogance et de violence. L'avenir du Cameroun que vous évoquez est un océan. Nous avons raté les premières marches de notre cheminement vers cet avenir. Et une observation sereine oblige à constater qu'il y a de plus en plus de choses à rattraper. La première expertise serait déjà de s'inscrire à l'école de l'humilité. Se rendre compte que nous n'avons pas tout à fait bien fait ce qu'il aurait fallu faire. Cette modestie est formatrice parce qu'elle nous permet de comptabiliser nos erreurs, nos limites. À partir de là, on peut identifier des pôles de travail, des pistes d'action. Regardez, prenons un exemple très simple, l'école. Le Cameroun a tué son école. L'instituteur est malmené, maltraité, mal payé, mal accepté parce que mal honoré par sa société. Or, un instituteur a ceci de précieux et d'irremplaçable que c'est la personne qui met l'enfant dans un statut. Donc c'est le premier maître, c'est la première personne qui tient la main de l'enfant. Lorsque nous négligeons l'école primaire, c'est la première marche que nous ratons. Et vous avez vu que l'enseignement secondaire n'est pas logé à meilleure enseigne. Les OTS, quand un enseignant dit qu'il a trop supporté, comment voulez-vous qu'il soit serein au moment où il doit dispenser ses enseignements? Voilà deux exemples majeurs qui nous situent à l'origine du dérapage, qui fait que si nous n'avons pas assez d'humilité, assez de modestie, nous ne nous donnerons pas le temps de comprendre qu'il faut recommencer, ou de zéro ou à zéro, mais il faut refaire la fondation de notre pays.
C'est certain, on ne peut pas tout savoir et je crois que vous connaissez la formule. Un bon atout est généralement propre à rien. Il est important de connaître ses limites. J'ai été formé dans les sciences sociales, c'est le peu dont je puisse parler à peu près raisonnablement. Je crois que ce qui interpelle les Camerounais aujourd'hui, c'est le souci de la nation. Et le souci de la nation est au-delà du souci de l'État. Nous avons mis en place, ou on a mis en place un État pour nous. Mais cet État travaille constamment à la destruction de la nation. Parce qu'on ne permet pas aux intelligences de s'exprimer. Nous sommes un pays où on éteint les étoiles. Déjà, nous en avions 2 dans notre drapeau, on en a éteint 1. C'est un gros souci. Ceci me semble important à dire. Le sens de la nation nous forme au sens de l'autre. Parce que si c'est l'individualisme qui prévaut, chacun travaillera pour lui et le chacun pour soi est destructeur de la communauté nationale. Regardez le nombre de scandales qu'il y a dans notre pays, des scandales à milliards. Mon excellente collègue, Madame Biwole, a écrit tout un ouvrage sur les scandales qu'il y a au Cameroun. Il y a la matière à réflexion, voyez-vous. La culture de l'altérité. Se convaincre que l'autre existe et que nous-mêmes, nous n'existerions que par l'autre. Comment cultiver en soi le sens de l'autre? Ceci permettrait de se rendre compte que c'est par les autres que nous existons véritablement. Et la société africaine a cela de particulier que la communauté prime sur l'individu. Le sens de l'autre est fondateur. Nous ne devrions pas être inquiets si nous sommes déterminés à faire ce que les autres ont fait. Le chemin qu'a suivi par exemple l'Asie, c'était de former des jeunes gens. Il y a un ouvrage que j'ai retrouvé dans une bibliothèque. Le titre était en anglais, Megatrends, les grandes tendances. Ceux qui ont pensé leur avenir à un moment donné, notamment les pays asiatiques, ont décidé d'envoyer leurs jeunes gens dans ces pays à technologie apparemment avancée. Ces jeunes gens y sont allés, boursiers, encadrés, et ils ont maîtrisé des technologies. Aujourd'hui, ils tiennent le haut du pavé dans le monde. Pourquoi est-ce que l'Afrique ne prendrait pas une option aussi volontariste, presque avant-gardiste, sinon révolutionnaire, pour que des jeunes Africains soient formés là où se forment les intelligences du monde de demain? Voilà le pari que les autres ont gagné et nous pouvons gagner le même pari. Mais il faut qu'il y ait des gens qui pensent l'avenir de l'Afrique. Ce n'est pas par l'inquiétude qu'on dompte le monde. C'est par l'optimisme et par l'optimisme de combat. Préoccupant. C'est très préoccupant pour la personne que vous avez appelée l'anthropologue africain. Parce que le transhumanisme a la prétention d'aller au-delà de l'humain. Mais l'homme peut-il dépasser l'humain? Dans le terme humain, il y a une dimension éthique fondamentale. À partir du moment où les laboratoires, les technologies modernes veulent déshumaniser l'homme au mépris de l'éthique, il y a danger pour l'homme, pour l'humain et pour l'humanité, voyez-vous. C'est un mouvement culturel qui s'appuie sur les nouvelles technologies. On ne va pas en faire l'historique ici,
le Silicon Valley, etc. Mais il faut savoir, les gens oublient souvent de le rappeler, il faut savoir que le transhumanisme est parti du libéralisme économique. Donc au bout de la chaîne, l'homme devient un instrument, une ressource. Et vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle de ressources humaines. L'homme devient un outil pour la promotion et pour le profit économique. Il faut faire attention parce que les laboratoires qui travaillent dans le transgenre conduisent à produire des enfants dans des laboratoires, des enfants qui ne connaîtront pas de père et qui n'auront même plus à se soucier de sexe, puisque déjà dans le fœtus, on veut faire en sorte que l'enfant soit androïde. Ce n'est plus de l'homme qu'il s'agit, mais c'est de monstres qui auront peut-être des formes humaines, mais qui ne seront plus du tout des hommes, des personnes humaines. Voilà pourquoi c'est très préoccupant pour l'Afrique, parce que la culture africaine, je l'ai dit en passant tout à l'heure, n'a pas privilégié l'individu. L'individualisme triomphant tue le communautarisme africain. Sinon, on ne l'a pas compris. On va créer des monstres, à visage humain peut-être, mais ce ne seront plus des êtres humains. J'aurais été très heureux de maîtriser l'art de la sculpture. Mais si j'avais quelque chose à sculpter, vous avez parlé de totem. Le totem renvoie dans un registre sacré. Et le sacré pour l'Africain, c'est la terre. Je sculpterai la terre. Pourquoi la terre? Parce que dans notre culture, nous ne disons pas notre Père qui est aux cieux. Nos ancêtres sont sous nos pieds. La culture, la religion africaine, c'est l'ancestralisme. Et nos ancêtres sont là. Si on arrivait à sculpter la terre pour en faire le repère existentiel des Africains, nous nous rendrions compte que nous restons chez nous avec les nôtres. Parce que c'est de la terre que tout germe. Et la terre, comme vous savez déjà en agriculture, ne ment pas. Nos ancêtres sont là, ils veillent, ils ne nous trompent jamais, ils ne nous mentent jamais, ils sont toujours là. Et la culture africaine a le taylorisme comme clé de la compréhension de ceux qui sont partis avant nous et qui veillent sur nous. Vous connaissez ce fameux poème. Quand on parle des morts, ils ne sont pas morts.